Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Un rapport du service de renseignement américain dévoilé, titré Le Monde en 2035 vu par la CIA. Le livre lu par Damien Witeka vous informe des véritables enjeux du monde de demain. Et dire que leurs projections sont rarement trompeuses. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Si le pire n'est jamais certain, l'examen dépassionné des faits n'est pas pour autant aisé. Selon la boutade de George Orwell, guère écouté en son temps et encore moins compris, voir ce que l'on a devant le bout de son nez demande des efforts constants. Cet effort est pourtant plus nécessaire que jamais. L'ouvrage que vous écoutez est né de ce constat. Fondé en 1979, le Conseil national du renseignement fournit analyses et perspectives au directeur national du renseignement américain. À la différence des 16 agences de renseignement américaines, dont font partie la CIA et la NSA, ce conseil entend nourrir la réflexion stratégique américaine à moyen et à long terme en lui donnant des rapports non biaisés, dont les conclusions peuvent différer de la politique officielle américaine. Publiés à intervalles réguliers, ces rapports ont la particularité de se fonder sur des points de vue élargis, au-delà des analyses fournies par les agences de renseignement classiques et des gouvernements, pour inclure des points de vue de chercheurs, d'universitaires, de scientifiques, de philosophes ou de décideurs appartenant au secteur privé. Ce 6e rapport du Conseil national du renseignement, comme le rappelle en avant-propos son directeur Gregory Treverton, ancien dirigeant de la Rand Corporation, n'entend pas fournir des réponses, mais plutôt des pistes de réflexion. Il doit aider à penser en dehors des cases, selon l'expression américaine en vogue. Ses auteurs ont mené dans 35 pays des entretiens avec plus de 2500 personnes dans tous les secteurs d'activité. Les grandes tendances de ces dernières années, démographiques, économiques, environnementales et technologiques, sont explorées, incluant les cyberattaques, le développement des biotechnologies, les changements climatiques et l'essor du terrorisme. Ils remettent en cause les présupposés, présomptions et idées répandues pour donner des outils de réflexion accessibles au plus grand nombre. Qu'ils soient rendus publics et non pas classés top secret, à une époque où les agences gouvernementales ont tendance à rendre confidentiels les moindres circulaires, est ouvertement revendiqué. Il s'adresse aux étudiants, aux groupes de réflexion, aux ONG et au public, et ses auteurs entendent encourager la discussion, la réflexion. Ces analyses ne sont pas toutes catastrophistes. Le monde contemporain n'a jamais été aussi riche en potentialités. À l'intégration économique de la planète s'est ajoutée, au cours de la dernière décennie, celle sans précédent de l'information. Le progrès technologique et industriel a permis de pratiquement mettre fin à la famine dans le monde. Les avancées génétiques et cybernétiques ouvrent des perspectives immenses. Mais, relèvent les auteurs, ces changements accélérés déstabilisent aussi profondément un ordre mondial reposant sur la souveraineté des États et engendrent de nouvelles tensions. Ces effets déstabilisateurs sont multipliés par l'intégration planétaire. Le rapport met ainsi en évidence le paradoxe majeur de l'époque contemporaine, qui voit un monde de plus en plus intégré et interdépendant, confronté à des forces de rupture qui perturbent les équilibres mêmes qui le fondent. Les crises financières, les révolutions et les changements climatiques ont des effets globaux plus rapides que jamais. Les multinationales, mais aussi les organisations terroristes transfrontalières, remettent sérieusement en question tout l'ordre westphalien inventé en Europe au XVIIe siècle après la guerre de 30 ans et étendu à la planète après la Seconde Guerre mondiale. Les grandes tendances actuelles sont clairement identifiées. Le vieillissement de la population des pays qu'on appelait autrefois développés, ou celle de la Chine, comparée à la jeunesse du continent africain ou de l'Asie du Sud, le ralentissement de la croissance économique mondiale et le glissement vers l'Asie de la production industrielle, les progrès technologiques accélérés qui alimentent le développement d'activités nouvelles, mais produisent aussi des ruptures profondes dans les économies existantes,
l'essor d'idéologies d'exclusion, religieuses ou nationalistes, qui viennent contrebalancer l'intégration croissante de la planète, l'incapacité des gouvernements à affronter ou à accompagner les changements dans un monde de plus en plus ouvert, les risques accrus de conflits dus à la prolifération technologique et à l'apparition de nouveaux acteurs non étatiques, et enfin les questions d'environnement, du réchauffement climatique à la pollution, la lutte pour les ressources naturelles et les risques de grandes pandémies constituent le socle de réflexion. S'y ajoutent d'autres phénomènes, comme l'urbanisation galopante, qui voit la plus grande partie de l'humanité se rassembler dans des villes de plus en plus gigantesques et de plus en plus difficiles à gérer, le déclin de la pauvreté extrême et la fin des famines. On y découvre aussi la fameuse courbe de l'éléphant, qui montre que les bénéficiaires de l'accroissement global des richesses sont les classes moyennes des pays en voie de développement et les très grandes fortunes mondiales, alors que les classes moyennes des pays développés et les populations les plus pauvres en pâtissent en termes relatifs. Pour rappeler qu'à ces grandes tendances peuvent s'ajouter des ruptures et des accélérations soudaines, les auteurs ont inséré des événements fictifs, mais largement plausibles, présentés sous forme de dépêches d'agence. 3 scénarios sont ensuite élaborés. Le premier, baptisé « Il », examine les réponses aux tensions induites par les changements économiques et sociaux à l'intérieur des États et les mesures prises par ceux-ci pour y répondre. Le deuxième scénario, intitulé « Orbite », évoque les tensions créées par les grands États pour étendre ou défendre leur sphère d'influence. Tout en maintenant leur stabilité intérieure, leur compétition peut faire naître des conflits entre ces ensembles, mais aussi dans les zones grises situées à leur jonction. Le troisième scénario, Communauté, s'intéresse à la coopération interétatique indispensable dans un monde devenu global face à des enjeux transnationaux comme le changement climatique, le développement d'entreprises multinationales ou des organisations terroristes. Il examine aussi comment l'organisation des différentes sociétés les rend plus ou moins aptes à surmonter les crises ou à saisir des occasions de développement. Une deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux tendances régionales, en incluant les pôles, Arctique et Antarctique, et l'espace. En examinant comment les peuples vivent, innovent, pensent, prospèrent et se battent, les auteurs achèvent leur réflexion sur un avenir proche qui risque fort de ne pas ressembler à notre monde actuel. L'ouvrage ne fournit pas, à la différence de certains experts ou de nombreux prophètes, de réponses claires à un avenir incertain, mais il constitue un concentré de réflexion unique sur le monde actuel. Adrien Jaulme. Avant-propos. Lettre du président du Conseil national du renseignement. Penser l'avenir est difficile mais vital. Les crises s'accumulent et brouillent les perspectives. Dans ces conditions, sortir des sentiers battus pour trouver le bon chemin s'avère nécessaire. C'est la raison pour laquelle, tous les 4 ans, le Conseil national du renseignement, NIC, étudie la tectonique des forces en présence et les décisions qui façonneront le monde de demain pour les 2 prochaines décennies. Cette version, la 6e de la série, pourrait se lire comme un rapport, mais en réalité, c'est une invitation à discuter et à débattre sur la question de l'avenir. Bien entendu, nous ne prétendons pas détenir la réponse ultime. Appréhender le long terme est essentiel afin d'établir une stratégie et nous pousse à revoir les principaux lieux communs, attentes et incertitudes liées à l'avenir. Dans un monde très désordonné et interconnecté, nous devons déterminer quels problèmes et décisions auront le plus d'impact dans les prochaines années, même s'ils ne font pas encore la une des journaux. Une vision à long terme est indispensable, notamment à cause de problèmes que posent le terrorisme, les cyberattaques, la biotechnologie et le réchauffement climatique. Il s'agit d'enjeux essentiels qui nécessitent une coopération internationale. Imaginer l'avenir peut être effrayant,
Les événements se déroulent de façon trop complexe pour que nos cerveaux puissent les analyser. Les forces politiques, économiques, sociales, technologiques et culturelles se heurtent les unes aux autres de manière si déconcertante que nous nous arrêtons le plus souvent sur les incidents dramatiques récents plutôt que sur ceux revêtant une importance réelle. Il est tentant et assez normal de considérer pour acquis une conduite rationnelle des individus, mais les groupes, les foules, les masses peuvent se comporter très différemment et de façon inattendue dans les mêmes circonstances.